Pour changer un comportement, il faut changer le subconscient. Pour comprendre un comportement, il faut comprendre ce qui se passe dans le subconscient. Quelles actions du point de vue de l'éducation peuvent être menées afin de se prémunir, d'enrayer ou d'endiguer le phénomène? À l'instar d'autres pays en voie de développement, le Cameroun est le théâtre des agressions de plus en plus récurrentes à l'arme blanche perpétrées par des enfants d'âge variant de 11 à 23 ans, pour la plupart d'entre eux, des gamins, de très jeunes enfants, des gamins en fait, déferlent dans la rue en grand nombre munis de machettes, de gourdins et de couteaux, tiennent à respect tout le monde dans leur passage, s'emparant de force des biens facilement transportables et de l'argent de leurs victimes. Nous nous interrogeons sur les actions à mener par les parents, les établissements scolaires pour contrer ou endiguer le phénomène. Pour y parvenir, nous allons découvrir les étapes psychologiques requises pour l'intégration d'un tel groupe de malfaiteurs, pour pouvoir ensuite voir quelles actions du point de vue de l'éducation peuvent être menées afin de se prémunir, d'enrayer ou d'endiguer le phénomène. Dans quel état psychologique se trouve un gamin qui intègre un groupe de malfaiteurs? En fait, nous nous interrogeons ici sur ce qui se passe dans la tête d'un enfant pour qu'il puisse intégrer un groupe de malfaiteurs, y rester et coopérer avec celui-ci. Quand on travaille sur les comportements humains, il faut garder à l'esprit que 90% des comportements chez les individus sont déterminés par le subconscient. Par conséquent, le plus souvent, les décisions prises par les individus, les actions posées par ceux-ci sont souvent le résultat des réflexes et non d'un raisonnement bien élaboré. Pour changer un comportement, il faut changer le subconscient. Pour comprendre un comportement, il faut comprendre ce qui se passe dans le subconscient. Lorsque nous nous souvenons que les groupes d'enfants agresseurs sont le siège des pratiques de violence avec usage d'armes blanches, de vol, de pratiques hors la loi de toute nature, de vente et de consommation de stupéfiants, il devient clair qu'un enfant ne peut intégrer qu'un tel groupe que s'il est à l'aise avec des environnements violents de non-droit, de vol, de filouterie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un tel enfant pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans un tel environnement? Il faut que la violence, le vol, fasse partie de son paradigme. Le paradigme est l'ensemble des croyances enfouies dans le subconscient. Il est déterminé par l'ensemble des événements vécus, car les expériences que nous traversons nous poussent à croire à certaines ou alors à avoir certaines croyances. Si par exemple, dans sa tendre enfance, un enfant est exposé à un environnement violent, un père violent par exemple, qui frappe sa femme et ses enfants sans justification, un enfant à qui on n'a pas appris à respecter les règles de la société, peut commencer à croire que le vol, la violence, les comportements irrespectueux sont la norme et sont légitimes. État émotionnel instable. Très souvent, ce que recherchent les individus dans la consommation des stupéfiants, c'est des états émotionnels virtuels dans lesquels ils ressentent de la joie, de la sécurité, de la douceur ou encore un sentiment de puissance, dont la fébrilité émotionnelle est un champ fertile pour amplifier les risques de voir un enfant intégrer un groupe de malfaiteurs. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like L'effet de mode, l'envie d'attirer les regards, l'envie d'être reconnu par un groupe, parfois la naïveté, l'envie d'être accepté par un groupe d'individus ou encore, plus
simplement l'envie d'attirer les regards pousse certains enfants à imiter des comportements observés dans leur entourage, ceci étant un moyen de démontrer qu'ils sont courageux, capables de faire ce que les individus du groupe qu'ils admirent font. C'est ainsi que certains enfants plongent dans des pratiques addictives que sont des vols, des consommations de stupéfiants, le sexe, etc. L'absence d'ambition. Certains enfants sont très violemment touchés par la précarité, qui n'ont pas accès à la scolarité, exposés à un environnement ne favorisant pas le développement cognitif, sont entourés d'adultes déprimés, pessimistes qui ne rêvent pas. Un tel environnement tue l'ambition chez les enfants, vide l'énergie des jeunes et les amène à ne pas se projeter dans l'avenir, mais plutôt comment vivre au quotidien. À présent, notons ce qui peut être fait pour éviter de tels dérapages chez nos jeunes enfants. Commençons par présenter quelques actions que nous allons présenter dès cette année dans les établissements scolaires partenaires. Nous allons proposer des affiches des grands héros nationaux intellectuels camerounais de renommée internationale, mais d'autres brillants hommes qui ont aussi réussi. Soit nous proposons que nous allons faire en sorte que soit affichés dans les salles de classe de tout petit, 6e, 5e, 4e, l'intention étant de faire voir et croire que le travail honnête et la persévérance peuvent conduire au succès. Les causeries éducatrices pendant les périodes de fête de la jeunesse, le but étant que ces causeries sensibilisent sur les dangers de la délinquance, le gain facile et l'usage des drogues. Quant aux parents, nous proposons que soient menées avec répétition, patience et rigueur des actions suivantes. Comme le suggèrent les établissements, comme suggéré aux établissements scolaires, les parents doivent continuer le travail à domicile en communiquant sur les dangers du gain facile, de la mauvaise compagnie, se montrer intransigeant en cas de dérapage comme les bagarres avec usage d'armes blanches ou implication passive dans une telle bagarre et l'usage des stupéfiants. Conseillons vivement d'amener l'enfant aux forces de l'ordre pour créer un immense électrochoc. D'autre part, lorsque le temps le permet, présenter des modèles d'héros nationaux, d'intellectuels camerounais ayant réussi grâce à leur dur labeur, ceci au cours des discussions banales en famille. Dans ce phénomène, les établissements scolaires, les parents sont des premiers remparts. Si les choses sont bien faites à la maison et à l'école, nous ne devons pas avoir les enfants qui dérapent. L'État peut réagir en continuant à réajuster les programmes scolaires pour sensibiliser davantage les jeunes sur les méfaits des stupéfiants, des drogues, de la violence, en donnant davantage de moyens à la police et pour garder les prisonniers dans leur offrir la possibilité de redressement, apprentissage d'un métier en milieu carcéral et autres. Ce qui doit être fait dans l'éducation doit être rappelé que la violence, le vol ne sont pas acceptables, peu importe les situations. Il faut veiller à ce que les enfants soient équilibrés émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils se sentent aimés et qu'ils aiment la vie. Un enfant ou même un adulte heureux n'est jamais un problème pour la société. Pour les individus ayant des soucis avec leurs émotions, la pratique régulière du sport, de la spiritualité et une alimentation équilibrée corrige la plupart des problèmes. Il faut laisser les enfants rêver et laisser ceux-ci avoir de l'ambition. Cela donne de l'énergie positive et épargne de plusieurs égarements. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez des conseils d'éducation, mais aussi des vidéos pour les mathématiques, des cours et des exercices corrigés pour améliorer et faciliter l'apprentissage des enfants. Ciao, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager.